Alors, Édouard Vaillant est un nom qui s'éloigne incontestablement du paysage politique. C'était un dirigeant socialiste important de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Mais il est vrai qu'en dehors de son Berry d'origine, son nom ne dit plus grand-chose. Pour ma part, je pense que cela a été non seulement un personnage qui est intéressant de suivre, il participe à la Commune de Paris, il vit beaucoup en exil, il joue un rôle politique important, après tout il a été le premier candidat socialiste français à la présidence de la République. Il est surtout souvent celui qui fait un peu la bascule entre Jaurès et Gued, les deux autres dirigeants de la période. C'était un rôle qui peut être intéressant à mettre en lumière, non pas tellement pour expliquer pourquoi à certains moments il fait tel ou tel choix, mais parce qu'il me semble que Vaillant, souvent, a défini un peu les conditions d'existence de la gauche française, les conditions du socialisme républicain, tel qu'il s'est imposé en France et qu'il y a vécu avec ses héritiers différents, que peuvent être les socialistes ou les communistes, pendant toute la durée du XXe siècle, et qui même en dehors des socialistes et des communistes a influencé une bonne partie de la vie politique française. Donc c'est pas seulement le troisième homme du socialisme, c'est aussi un des ingénieurs de la vie politique française, de la République sociale, laïque et démocratique à la française. Très différent des systèmes sociodémocrates ou des systèmes, qu'on a pu connaître dans d'autres pays d'Europe ou du monde. Très souvent, les solutions que propose Vaillant, ce sont des solutions qui se sont avérées durables et qui se sont imposées aussi bien à ses amis Jaurès et Gued, même s'il n'était pas d'accord forcément au début, qu'à d'autres acteurs de la vie politique française. Or, le dossier n'avait pas été tellement abordé jusqu'à présent, d'où l'idée de consacrer un livre.